tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez, il va fusiller un micro un jour, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, avant toute chose, je voulais vous dire que je vais effectuer un virement de 5 000 € sur votre compte en banque parce que vous le méritez. Voilà. Ça va, oui. Oh, merci Philippe, c'est vraiment très gentil de votre part. C'était surtout dans mon texte. Non, ouais, par contre, je pense que vous devriez arrêter de me faire écrire vos lancements parce que ça risque de vous coûter cher d'ici la fin de la saison. En plus, s'il y a vraiment quelqu'un à féliciter autour de la table, c'est pas moi. C'est pas moi, non, toute l'équipe. C'est vraiment, tout le monde était au top cette semaine. Vous me voyez arriver ou pas? Non. Oui, je vais m'occuper de vous. Avec tendresse et admiration, car il y en a qui se sont surpassés, à tel point que l'Arcom m'a demandé de diffuser ce message avant les extraits pour protéger nos auditeurs qui rêveraient un jour de faire de la radio. Les superstars de Culture Média sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Voilà, ne reproduisez pas ça chez vous, ça a été fait par des professionnels. C'est bon, je pense qu'on a pris toutes les précautions, on va pouvoir passer aux Culture Media Awards. Et nous commençons cette cérémonie avec The King of the Kings. Ça veut dire le roi des rois, Anissa. Oui, j'avais compris. Dans la catégorie meilleure excuse pour ne pas arriver à enchaîner, les nommés sont Philippe Vandel dans J'ai perdu ma feuille. Philippe Vandel dans J'ai perdu ma feuille, je crois que je l'ai jetée. Et Philippe Vandel dans Mon chien a mangé ma feuille. Ah bah non, j'ai pas de chien, ça doit être un chroniqueur. Et le gagnant est Philippe Vandel. Merci encore. Nous, on va se retrouver demain. Je n'ai pas le problème de demain. J'ai perdu la feuille, j'ai jeté la feuille. Je vais... Oui. Oui, bravo Philippe. C'est le direct. C'est un prix qui récompense une belle constance. Excusez-moi, on me dit dans le casque qu'il y a une erreur. Il y a bien mieux dans la catégorie J'ai perdu ma feuille, je suis complètement paumé. C'était lors de la venue de Michel Bussy. Voilà, on en a fait une jolie série sur France 2 aussi. Voilà. Entre-temps, j'ai perdu ma page, qui était ma page 21. J'avais une super question qui arrivait juste après, mais je l'avais perdue. Je vais la retrouver pour vous demander ce que je voulais vous dire. Écoutez, j'ai perdu ma question. Je ne sais plus quoi dire, parce que je crois que je l'ai mise à la poubelle en me disant, tiens, je vais lui demander ça fait vraiment un très bon enchaînement. Philippe est attendu par ses parents à l'accueil. Il était perdu. Vraiment problème de page. Ouais. Mais la question était super. On l'aura pas, mais elle était super. En podcast. Dans la catégorie J'aime les gens avec qui je travaille sont nommés Philippe Vandel, et c'est tout. Juste petit test, comme ça, sans tricher. Autour de cette table, comment il s'appelle le monsieur qui fait la cuisine? Laurent Mariotte. Oui. Et le monsieur qui arrive toujours en retard? Olivier Nkebin. D'accord. Non, je vérifie parce que quand vous annoncez les chroniques du jour, c'est pas tout à fait ça. Les 3 mousquetaires du vendredi seront là. Et ils sont 4. Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage et Jérémy Jacob pour le journal des médias. Alors, j'ai appelé la DRH. Jérémy Jacob ne fait pas partie du personnel. C'est Rémi Jacob. Ça, c'est petit. Non, mais ça peut arriver. Ça fait que 3 mois qu'il est là tous les jours avec vous. Par contre, ça fait plus d'1 an et demi que vous passez l'antenne à Julia Vignali et Mélanie Gomez. Exactement. Alors avec toute l'équipe, on s'est dit, si on les reçoit dans l'émission en invité, pour Philippe, ça va être du velours. On sera avec Julia Vignali qui va co-présenter la soirée spéciale 30 ans du site d'action sur France 2 et les 50 ans du disco, et Mélissa Gomez qui viendront nous dire pourquoi il faut se mobiliser. Mélissa, mais qu'est-ce que ça change, C'était dans mon texte. Vous savez juste que l'émission après vous, elle est animée par Machine et trucs Heureusement, Anissa veille au grain. C'est Mélanie. Mélanie, il y avait écrit Mélissa, mais c'est Mélanie. Il y avait écrit Mélissa, mais c'est Mélanie. Vous savez ce que ça veut dire en langage média, ça? Dites-le. Ça veut dire que quelqu'un a eu un pot de départ. Dans la catégorie meilleure transition maladroite de la semaine, j'accélère. L'award est attribué à Anissa Haddadi pour sa mise en valeur de l'excellent Hervé hier. On reste en musique, il y aura Hervé, Anissa. Oui, il y aura Hervé qui va interpréter un live évidemment dans un instant, mais de la musique, il y en a aussi sur Europe 1 avec de la très bonne musique. Pourquoi Hervé fait du pipi? Non mais bon. Ah là là, il est champion. Rassurez-vous, cette semaine, Anissa cumule la transition maladroite et la transition la plus habile de la semaine. Oh non. Hervé, justement, nous parlait de ses années d'école. Ouais, voilà, une belle bande de branleurs. On va quand même signaler que dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, on a des profs et des élèves en régie qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Voilà, raccroche-toi comme tu peux. Et pour finir, l'award du bug intersidéral. Le moment où tu sais plus où tu es, si c'est une émission de radio, une séance de relaxation ou un trou noir, est attribué à Philippe Vandel pour son interview de Marie Gillin. Vous vous arsouillez bien quand même. Oui, finalement, elle y va, quoi. Voilà. Et vous avez révélé...
J'ai pas entendu ce qu'on m'a dit. On m'a parlé dans l'oreillette, mais j'ai pas entendu. J'ai entendu des sons un peu bizarres. Non, allez-y, Philippe, continuez. Bon, Vous êtes avec Marie Gillin. Vraiment une belle semaine. Ouais. Et je remercie Jean-Luc et je salue Jérémy Hébert. Il est mort de rire. C'est lui qui me parlait, on comprenait rien du tout. Il m'a dit, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur un bouton, c'est parti comme ça. Mais c'est ça la radio en direct. Exactement. Sinon, on enregistre et après, tout est nickel. C'est vivant. Mais il se passe rien, ça vit. Merci beaucoup Jean-Luc. On vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre. C'est bien lui, Jean-Luc Lemoyne. Oui, c'est bien. C'est ce qui est écrit de 16h à 18h avec Jean-Jacques Bern. Non, avec Stéphane Bern sur Europe 1. J'ai fait vraiment exprès.